Ce monsieur s'appelle Ziad Youssef Fazer. Il est considéré, selon le livre Guinness des records, comme étant le plus grand hyper polyglotte en vie actuellement, maîtrisant 58 langues, la plupart apprises avant l'âge de 20 ans. Giuseppe Misofanti, prêtre du 19e siècle, parlait quant à lui 50 langues. Encore plus fou, l'économiste britannique John Boeing prétendait connaître 200 langues et être capable d'en parler 100. Et vous, regardant cette vidéo maintenant, vous galérez à apprendre l'anglais. Bon, évidemment, ces personnes sont des anomalies de la nature. Il serait impossible de reproduire le résultat. Cela dit, en dehors de ces cas exceptionnels, la limite humaine, bien que largement inférieure, reste tout de même assez impressionnante. Une personne moyenne peut facilement apprendre et parler 4 langues dans sa vie. Cependant, le cerveau humain, toujours d'une personne moyenne, dotée d'une intelligence moyenne, peut facilement gérer jusqu'à 6 langues à la fois. Et selon les linguistes, une année d'apprentissage régulière est nécessaire pour maîtriser les bases d'une langue et donc pouvoir la parler. Théoriquement, un être humain normal, avec une mémoire normale, peut théoriquement assimiler 10 langues dans sa vie. Alors là, vous vous demandez, mais pourquoi je vous raconte tout cela dans une vidéo dont le titre est « Mémoriser 100 mots d'anglais en une journée ». Déjà, pensez-vous que votre cerveau ait réellement la capacité d'accomplir un tel exploit? Un exploit aussi incroyable. Et non, je ne parle pas de pouvoir apprendre 10 langues au cours d'une vie. Ça, c'est théoriquement possible. Je parle de pouvoir mémoriser 100 mots d'une nouvelle langue et particulièrement d'anglais en une seule et unique journée. Et bien dans cette vidéo, je vais non seulement vous dire que oui, c'est possible et vous pouvez le faire, je vais aussi vous montrer comment le faire pas à pas. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les tactiques qui peuvent vous permettre de mémoriser 100 mots d'anglais en une journée. Même si vous pensez avoir une très mauvaise mémoire et surtout même si vous pensez n'avoir aucun talent pour l'apprentissage des langues. On fera cela en utilisant la puissance insoupçonnée de votre cerveau et en appliquant quelques hacks et astuces ménomiques à base de visualisation et d'imagerie. Sans plus tarder, on va tout de suite entrer dans les détails et je vais vous montrer comment faire cela. On va utiliser ce que j'appelle la valise de mémorisation. Alors la valise de mémorisation, c'est un acronyme qui contient, selon moi, les 6 étapes clés pour mémoriser n'importe quelle information, peu importe sa complexité, très rapidement. Et dans cette vidéo, on va en utiliser que 3 qui sont les plus importantes et surtout qui doivent être appliquées à l'apprentissage des langues. Le V pour visualisation, le A pour association, le I pour imagination. Commençons tout d'abord par le V de visualisation. Déjà, votre cerveau est un organe hautement visuel avec une partie importante dédiée au traitement des informations visuelles. Et nous, on va tout simplement exploiter cette capacité innée à traiter et interpréter les images pour améliorer l'apprentissage des langues. Par exemple, le mot anglais glace signifie verre. Il se prononce exactement comme le mot français glace. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est imaginer une glace faite de verre. Glace, c'est verre. Autre exemple, coin en anglais signifie pièce et ça s'écrit exactement comme le mot français coin, mais ça se prononce très différemment. Vous avez coin et coin. On peut alors imaginer une énorme pièce coincée dans le coin d'une des chambres de votre maison. Autre exemple, bone signifie os. On peut alors imaginer une bone, squelette, qui est dans votre maison et qui est en train de faire le ménage. Bon là, je sais, vous allez me dire, ouais, bof, quand même, elle est très limitée ton astuce. Elle ne peut être appliquée qu'à des mots anglais qui ont leur équivalent en français. Donc je vois pas trop son intérêt. Eh bien, vous pourriez par exemple me demander, mais comment tu ferais si tu veux mémoriser par exemple le mot sand en utilisant la visualisation. Sand qui signifie sable. J'ai dit dans cette vidéo que nous allons utiliser 3 des astuces de mémorisation les plus puissantes de la valise de mémorisation. Et au début, on n'a parlé que de la visualisation. Maintenant, on va passer à l'association et à l'imagination. Pour les premiers exemples, on a tout simplement forcé la visualisation parce que l'association se faisait automatiquement entre le mot français et le mot en anglais. Et du coup, on créait tout simplement les images et on les mémorisait avec des animations. L'association se faisait naturellement entre mots anglais et mots français. Mais par exemple, dans le cas de sand,
il n'y a pas de mots qui s'en approchent en français. Du coup, l'association est difficile à faire et on va devoir la forcer. Et voici la petite astuce que vous pouvez utiliser. Au lieu de mémoriser Sand en isolation, je l'associe à une série d'autres mots anglais qui ont tous la même terminaison. Par exemple, la terminaison du mot Sand, c'est and. Et je vais commencer par transformer and en image. Donc j'ai and, and. Pour moi, and, c'est comme si on disait 1, 2, 1, 2, and, 1, 2. J'essaie d'approcher un peu la prononciation du mot anglais avec un mot en français. Et ça, c'est génial parce que and, c'est et mon association est parfaite. 1 et 2, and. Donc and, c'est et. Bon, c'est pas exactement ça au niveau de la prononciation, mais mon cerveau fera rapidement l'association entre le mot anglais, sa prononciation et sa définition. Maintenant, voilà où ça va devenir super intéressant. Non seulement j'ai le mot anglais sand qui se termine par and, A-N-D, mais j'ai aussi plusieurs autres mots qui ont exactement la même terminaison. Band, hand, land, sand, strand, blend, brand, mais j'ai aussi span, tend, land pour n'en citer que quelques-uns. Cela me permet de créer des associations rapidement entre la terminaison du mot et une série de mots en anglais. Aussi, comme j'ai déjà une image pour la terminaison and, le 1 et 2, j'ai juste à transformer la première partie de chacun de ces mots en image, ce qui fait que je vais gagner du temps. Je vais alors prendre un document dans lequel je vais mettre en haut le mot and, donc le mot anglais, et je vais ajouter l'image 1 et 2, et je vais ajouter à côté la définition et. Reprenons alors l'exemple de sand. Je vais mettre sand dans ce document, donc le document en and. J'aurai besoin d'une image pour représenter la définition et la prononciation de sand, mais juste de la première partie du mot parce que j'ai déjà une image spécifique pour la deuxième partie du mot. Pour sand, la première partie c'est sein. Okay, on dit sand et la première partie c'est comme si on disait sein. Ce qui me fait penser à un sein, je vais alors imaginer un sein formé de sable. Sein de sand, sable. Sein de sand, sable. Autre exemple, band signifie ruban ou groupe en anglais. La première partie du mot c'est bain. Bain de, c'est un peu comme si on disait bain de. J'imagine alors un bain entouré de rubans avec un groupe de personnes dedans. Bain de. Et je mets cela dans mon document. Je vais continuer à faire cela pour le reste des mots. Je vous donne un autre exemple pour mieux illustrer l'idée. Land signifie atterrir ou terrain. L-A-N-D. La première partie du mot land se prononce comme si on disait laine. J'imagine alors une pelote de laine posée sur un avion qui est en train d'atterrir dans un terrain de foot. Laine de, laine, pelote de laine dans un avion, terrain de foot. Bref, je pense que vous aurez compris le principe. On a appliqué la visualisation, l'association et l'imagination. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez recevoir ce document contenant la série des mots and avec tous les mots transformés en images et animation. Vous trouverez le lien en bas dans la description. J'ai fait tout ça pour vous. Vous aurez juste à mémoriser les images. Vous voyez que maintenant, on a mémorisé 3 mots en anglais en genre 1 minute à 2 minutes. Du coup, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez mémoriser 100 mots d'anglais en une journée en utilisant cette même méthode? Alors oui, ça vous prendra probablement entre 2 à 4 heures de travail, mais c'est tout à fait faisable. Deuxième question, est-ce que vous devez le faire? Le fait que c'est possible à faire, est-ce que vous devriez le faire? Eh bien non. En fait, bien qu'il soit possible de mémoriser 100 mots d'anglais en une seule et unique journée, c'est pas ce qui est le plus recommandé. Et d'ailleurs, cela ne signifie pas que cette approche est une approche qui soit pratique ou efficace pour l'apprentissage des langues. Je dirais même que c'est la pire approche que vous puissiez faire. La véritable valeur dans l'apprentissage d'une langue réside dans la compréhension et l'assimilation des mots plutôt que dans la mémorisation simple et brute des mots à court terme. Du coup, le raisonnement selon lequel on pourrait dire si je mémorise 100 mots par jour pendant 10 jours, j'aurais mémorisé 1000 mots et du coup, j'aurais complètement maîtrisé la langue. Ça, c'est complètement faux. Ce raisonnement est fondamentalement faux. L'apprentissage des langues nécessite du temps, de la pratique et une exposition régulière aux mots et aux structures linguistiques. Il est alors préférable de se concentrer sur la qualité plutôt que sur le quantité. Un calcul qui est beaucoup plus logique en appliquant la méthode que je viens de vous montrer dans cette vidéo, c'est j'apprends 100 mots aujourd'hui et je passe les 10 prochains jours à les assimiler et les utiliser dans des contextes réels. Ou voire même j'apprends 100 mots en 2 jours, ce qui est très faisable et très facile à faire, et je passe le reste de la semaine ou les 10 prochains jours à me perfectionner.
Si vous voulez comprendre comment j'applique cette même méthode à base de visualisation, d'association et imagination pour rapidement apprendre et mémoriser les verbes irréguliers en anglais, je vous invite à aller voir cette vidéo maintenant.